Bonjour. Récemment, j'ai été interpellé par quelques amis qui m'avaient posé une question que j'ai estimée très pertinente et qui disait ceci. Eh bien, à quel bout dans ta vie entrepreneuriale, la toute petite que tu es en train d'avoir, que tu as eu depuis quelques années, elle n'est pas densément fournie, hein, comme on peut le penser. Mais pour cette petite expérience-là déjà que tu as pu avoir, si tu devais donner un conseil à d'autres jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, on imagine que tu as beaucoup de conseils à donner, mais on aurait souhaité que tu ramènes tout cela à trois. Donc, trois conseils essentiels qu'il faut quand même partager avec la génération, nos jeunes frères qui sont en train de se lancer. Si je dois lister ces trois, certes difficile, vous imaginez, mais ça reste quand même un exercice passionnant de ramener tout à trois. Eh bien, le tout premier pour moi, je dis bien le tout premier, de mon expérience, ce contre quoi vous allez le plus buter, ce qui va vous créer le plus de difficultés dans votre vie entrepreneuriale. Le top 1 des difficultés que vous allez avoir, ce sont les ressources humaines. Ce n'est pas l'argent, rassurez-vous. Ce sont les ressources humaines. C'est là que vous allez avoir tous les problèmes. C'est ça qui va faire la réussite ou le succès de votre initiative entrepreneuriale à court, moyen et à long terme. Les ressources humaines, la qualité des ressources humaines. Et quand je dis les ressources humaines, c'est avec qui vous montez vos projets, avec qui vous voulez travailler, qui vous décidez de mettre dans votre business, à qui vous décidez de faire confiance, qui seront vos collaborateurs, comment vous les choisissez. C'est ça qui va déterminer tout le reste. Beaucoup plus que l'argent. Parce que vous savez, on a tendance sous nos cieux à crier beaucoup, ok, on n'a pas de moyens financiers pour démarrer, j'ai des problèmes de moyens financiers. Vous avez de plus gros problèmes, rassurez-vous, qui vous attendent et qui sont à conséquence plus dévastatrices que l'absence de moyens financiers. Parce que avoir les moyens financiers avec une mauvaise qualité de ressources humaines, de mauvais collaborateurs, les conséquences sont inimaginables. C'est incalculable, c'est dévastateur. Mais avoir peu d'argent, ou même quasiment pas, et avoir une bonne qualité de ressources humaines que vous mobilisez autour de votre idéal, de votre projet, de votre objectif entrepreneurial, ça va vous générer des pistes d'avoir les meilleures ressources humaines, les meilleures ressources financières, pardon. Donc pour moi, c'est le principe sacro-saint, c'est la base pour moi. Le deuxième élément, ça va être votre environnement, beaucoup plus élargi. Là, je parle de la famille, des amis, des connaissances et toute connaissance assimilée. Vous allez avoir probablement des problèmes dans votre propre famille. Pas parce que des gens ont systématiquement, de façon délibérée, envie de vous créer des problèmes, mais parce qu'en fait, on a un environnement qui n'est pas encore pour le moment, surtout la génération de nos parents, habitués à cette prise de risque entrepreneurial, sur le plan entrepreneurial. Ils ne sont pas forcément habitués à ça. Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse comprendre parfois qu'ils nous aiment beaucoup. Et ils ont peur qu'on échoue. Ce qui est légitime, ce qui est affectif. Ils ont peur qu'on échoue et ça peut faire en sorte qu'ils tentent de nous dissuader, qu'ils tentent de nous empêcher même d'avoir certaines initiatives. De même nous décourager parfois.
de nous montrer uniquement la partie négative, c'est elle existe, de l'entrepreneur, de nous montrer la mauvaise face, de nous montrer qu'on est en train de prendre un risque incalculé. Tout ça, pas parce qu'ils ne souhaiteraient pas que tu deviennes le futur Elon Musk ou autre. Non, ils auraient souhaité ça, mais ils n'ont pas les paramètres qui leur permettent vraiment d'apprécier au mieux l'itinéraire que tu es en train de prendre. Donc, il faut parfois comprendre leur appréhension. Donc, tu vas buter contre ça réellement. Donc, il faut beaucoup de compréhension, beaucoup d'échanges intergénérationnels pour que ces parents-là, cette génération-là, deviennent quand même un avantage, qu'ils soient là pour te conseiller. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, c'est toutes les dimensions. Vous avez la dimension, il y a toutes les dimensions, hein, je vais pas entrer dans les détails. Ils seront d'une très grande utilité pour vous pousser. Donc, quand vous avez ça, c'est quelque chose d'assez qui optimise. C'est quelque chose d'assez vraiment qui va vous créer l'effet boule de neige. Vous irez plus vite avec ça. Mais il faut vraiment qu'il y ait de la compréhension. Les amis à côté, pareil. Mais il y en a qui vont vous dire, écoute, qu'est-ce qu'il veut faire? On ne croit pas à ça. Il se prend pour qui? Il pense qu'il va réussir. N'écoutez pas forcément ça. Et s'il y a peut-être un autre conseil, écoutez, mais sachez quoi prendre en compte. Écoutez. Il faut savoir ce que vous devez prendre en compte. Sachez quoi prendre en compte. C'est très important. Très important. Et parfois, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont pris ces défis qu'on leur a lancés dans leur environnement et qui en ont fait des carburants qui leur ont permis davantage d'avancer parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient l'environnement contre eux et qu'on les attendait au moindre faux pas pour juste leur jeter à la figure, on t'avait prévenu. Eh bien, il faut travailler pour que des gens n'aient jamais l'occasion de dire on t'avait prévenu, mais que ce soit la tendance inverse qui se produise. C'est toi qui, dans quelques années, regardes juste les gens en souriant et le message passe parce qu'ils ont compris que c'est toi qui avais eu raison. Et pour ça, il faut travailler. Il faut travailler, il faut prendre les bonnes décisions. Le troisième facteur qui pourrait vous détruire, en réalité, ça va être même encore plus suicidaire de réussir à sauter les barrières des deux premiers paramètres et de ne pas avoir l'amour pour le travail bien fait. Faites attention à cela parce que c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer et de tenir sur le long terme. Quel que soit ce qui vous permet comme avantage de démarrer sur le court terme ou le moyen terme, c'est le travail bien fait qui vous permettra d'aller sur le long terme. C'est imparable. Il faut toujours, quel que soit ce que vous faites, il faut le faire bien. C'est ça qui va faire votre publicité. C'est ça qui va construire votre réputation, qui est votre plus grand capital. Parce que pour un entrepreneur, la réputation, c'est le plus grand capital. C'est ça qui va faire que vous allez vendre. C'est ça qui va faire que des gens qui ne vous connaissent pas vont vous vendre en griffe. Et c'est ça qui va faire que des gens vont accepter de vous faire confiance ou accepter de demander à des gens de vous faire confiance. La plus grande réussite d'un entrepreneur se mesure par sa réputation. Donc, il faut faire attention à cela, à ce paramètre-là. Donc, le travail bien fait, c'est ça qui va vous assurer la réputation. Attention à des environnements dans lesquels les gens vous disent « Oh, tu en fais trop. Oh non, c'est trop compliqué ce que tu es en train de faire. Ah non, toi, tu aimes trop jouer le perfectionniste. » Quand vous entendez ça dans un environnement, quittez cet environnement. Allez vers des environnements où les gens vous tirent vers le haut, où des gens vous donnent l'impression, de par le travail qu'ils font déjà, que vous n'êtes qu'encore un apprenti. Ce sont ces environnements-là qui vont vous tirer vers le haut. Donc, il faut vraiment aller vers des environnements, que ce soit physiques ou des environnements humains, c'est-à-dire vos collaborateurs, les gens qui vous entourent, les amis, votre cercle d'amis. Vous devez avoir des amis qui ont le goût pour le travail bien fait, qui aiment les belles choses, les bonnes choses. Ce sont ces amis-là qui vont faire en sorte que vous-même, par effet de contamination, cela puisse se répercuter sur votre manière de faire votre business. Le fait d'être à l'heure, d'être toujours bien habillé, de faire vos dossiers de façon propre, d'avoir l'amour du travail bien fait, d'être dans les finitions, les détails bien faits.
C'est ça qui va vous assurer la survie sur le long terme. Si vous démarrez, quels que soient les moyens humains et financiers que vous avez, et que vous démarrez avec toujours des manières approximatives de faire votre travail, votre service ou vos produits, il n'y a absolument rien à faire, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Vous ne tiendrez pas sur le long terme. Donc, il faut le travail bien fait. Et c'est ça qui vous mettra à l'abri de tout et qui va vous permettre vraiment d'aller sur le long terme. Toujours travail bien fait, quel que soit le cas de figure. Que ce soit un travail de 5 francs, que ce soit un travail de 1 milliard, il faut faire ça bien et bien et bien encore. C'est ça qui va vous assurer la pérennité de votre business, la pérennité de votre entreprise. Merci beaucoup.